Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Je le disais, c'est la rentrée avec des réformes, dont celle du bac qui entre en application. On a entendu Jean-Michel Blanquer ces derniers jours parler de rentrée apaisée. Il a raison de calmer le jeu, le ministre de l'Éducation nationale. Oui, il a raison de chercher à calmer le jeu. C'est vrai dans l'éducation, mais c'est vrai aussi dans bien d'autres secteurs. Le secteur de la santé, avec la grève dans les services d'urgence, le secteur tout simplement globalement, la question du pouvoir d'achat, la question des retraites. Donc il faut faire effectivement très attention. Vous trouvez qu'il y a un climat explosif, on le dirait comme ça, en cette rentrée, un climat social particulier en cette rentrée, Ségolène Royal ? Il y a un climat social particulier parce qu'on ne sait pas si les problèmes qui ont conduit aux différentes émeutes sont réglés. Donc, comme tout gouvernement, de toute façon, la rentrée est toujours un moment difficile. Pourquoi c'est un moment difficile ? D'abord parce que c'est le moment des hausses des prix. C'est-à-dire que les Français rentrent de vacances, il y a les factures à payer, il y a le coût de la rentrée scolaire, le coût de la rentrée universitaire, les hausses différentes des produits, du prix de l'énergie. D'ailleurs, ça, c'est tout à fait regrettable, les hausses des produits alimentaires et donc déjà une inquiétude sur le pouvoir d'achat systématiquement à chaque rentrée. Quand vous ajoutez à cela la question de la réforme des retraites, les retraites, vous savez, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et beaucoup d'inquiétudes chez les femmes. Parce que chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, ce sont les femmes qui en sont les principales victimes. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'un système à un système de prolongement de la durée de cotisation. C'est que les femmes ont des durées de cotisation moins importantes que celles des hommes. Et déjà, la retraite des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes. Donc, beaucoup d'inquiétudes. Et quand vous voyez la question des gilets jaunes, qui étaient sur les ronds-points au départ, ce sont des femmes retraitées. Donc, il faut faire très attention et répondre aux inquiétudes dans ce domaine. Ce sont aussi les retraités qui, souvent, ont le plus besoin de soins de santé. Et donc, la question de la résolution des urgences médicales est absolument crucial parce que c'est un service public absolument majeur pour les Français et je trouve, moi, désolant qu'on laisse ces personnels extrêmement dévoués face à leur détresse. La réponse du gouvernement, c'est de dire rentrée apaisée, c'est de dire aussi dialogue, concertation. On a entendu le président de la République, les membres du gouvernement dire clairement on va co-construire avec les Français cette réforme des retraites. Vous y croyez à cette méthode de réforme ? C'est-à-dire qu'on peut répondre à toutes ces inquiétudes en disant on va avancer doucement, on va avancer avec vous et on va dialoguer. En tout cas, c'est une bonne intention, mieux vaut tard que jamais, si j'ose dire. Mais c'est évident, la démocratie moderne, elle ne se construit qu'avec les citoyens. Elle se co-construit, ça fait longtemps d'ailleurs que je le dis. Ce sont des concepts qui existent depuis plusieurs années. Donc là, ça vient un petit peu tard. Mais bon, je crois que c'est très important déjà que la bonne intention soit là. Parce que le risque, c'est ça, c'est de se dire, ils vont concerter, ils vont dialoguer, ils vont discuter et on ne fera pas les réformes nécessaires. Il y a deux choses, c'est-à-dire certains domaines où il y a eu des reculs forts, comme dans le domaine de l'écologie. Je suis convaincue que s'il y avait eu concertation, il n'y aurait pas eu ces reculs. Donc la concertation, elle peut avoir deux objectifs. D'abord, montrer que le gouvernement écoute, mais surtout être plus intelligent collectivement. Je pense qu'on est plus intelligent lorsque l'on concerte et que l'on consulte avant de prendre des décisions que si on consulte après avoir pris les décisions. Donc il va falloir faire deux choses, c'est-à-dire rétablir un certain nombre de reculs qui ont eu lieu dans ce domaine et puis avancer encore sur des initiatives nouvelles. Donc vous êtes favorable à cette convention citoyenne pour le climat qui est lancée fin août, où on va tirer au sort 150 citoyens qui vont participer à une assemblée le 4 octobre avec l'idée de formuler des propositions. C'est ce que dit le Premier ministre. Il parle maintenant d'écologie souriante pour susciter de l'enthousiasme derrière l'écologie. Oui. Oui, ça vous fait sourire, l'écologie souriante. Ça me fait sourire parce que l'écologie n'a pas été très, très souriante il y a quelques mois. C'est-à-dire la taxe carbone qui a été défendue à la fois par les Verts et par l'actuel gouvernement a quand même provoqué ce qui a été très, très lourd et très pesant pour l'ensemble des Français. Une grande souffrance aussi chez les gens qui ont vu leur pouvoir d'achat réduit. Donc attention aux mots qui cachent quand même des situations plus graves et plus dramatiques. Et par ailleurs, l'objectif de destruction de la planète, c'est pas très souriant. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux sourire que pleurer. Ça donne un petit peu d'énergie renouvelable, j'espère. Et en tout cas, sur la question de la consultation citoyenne,
il va falloir regarder de très près les questions. Parce qu'il va falloir que les questions soient quand même très, très précises. Parce que sur les grandes lignes, on sait ce qu'il faut faire depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a l'accord de Paris sur le climat, il faut l'appliquer. Parce qu'avant la loi de transition énergétique de 2015, il y a eu déjà des consultations à n'en plus finir. Il y a eu des débats parlementaires nuit et jour pour faire voter cette loi de transition énergétique. Il y a eu des textes d'application, il y a eu des accords internationaux. Donc on sait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que ce soit une façon de gagner du temps. Il ne faut pas que ce soit une façon de gagner du temps, parce que si on perd du temps dans le domaine de l'écologie, on recule. Et il ne faut pas reculer dans le domaine de l'écologie. Deux sujets sur lesquels je voudrais avoir votre sentiment ce matin. Ce week-end, un stand de La République En Marche et des militants de la majorité ont été violentés. Ça s'est placé à la braderie de Lille, où ils tenaient donc un stand. C'est comme ça que ça se passe en général à la braderie de Lille. Ce n'est pas les premières violences. Il y en a eu contre les permanences des parlementaires. Comment est-ce que vous analysez ce climat dans lequel on est aujourd'hui, cette défiance vis-à-vis des représentants et des personnels politiques d'une manière générale? Vous parliez des Gilets jaunes, du climat de tension particulier en cette rentrée. Ça s'ajoute à cela? Il faut s'interroger sur ce climat de tension. C'est inadmissible de s'attaquer à des parlementaires, à des élus, puisqu'ils sont là pour dialoguer. Donc il faut s'interroger sur ce climat de tension. Je pense que certains citoyens pensent que les choses ne vont pas assez vite. Parfois que la politique est trop injuste, parfois tout simplement c'est une question de société, on passe à l'acte parce que c'est n'importe quoi, on n'a même plus l'éducation, le respect de personne, et ça c'est pas tolérable non plus, donc il faut revenir à une société du respect. Et peut-être... Il ne suffit pas de le dire. Non, il ne suffit pas de le dire, mais c'est une question aussi d'éducation au long cours par rapport à la prise de conscience de ce que c'est qu'un élu de la République, le respect qu'on lui doit et le dialogue qu'il doit engager. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous parler de féminicide. Alors je sais que vous n'aimez pas le mot, il y en a eu 100. Oui, vous parlez d'assassinat. Il y a tout un débat sur ce mot, parce que féminicide, je trouve que ça affaiblit la gravité de ce qui est tout simplement un massacre. Sans victimes, en l'occurrence, avec un gouvernement qui organise un Grenelle sur le sujet des violences conjugales. Qu'est-ce que vous en espérez ? J'en espère des actions opérationnelles et concrètes, et surtout une grande campagne nationale. Parce que ce qui manque, je pense, lorsque les couples sont en difficulté aussi, c'est des lieux où se confier, c'est des lieux où l'on peut se reconstruire, c'est des lieux où l'on peut parler. Et quand il n'y a plus que les coups à échanger au sein d'un couple, ça prouve qu'il y a la rupture de la parole qui est irréversible. Et il n'y a pas d'endroit en France où un couple en difficulté peut se confier, ou lorsqu'un enfant dit à l'école « mes parents se tapent dessus », que tout de suite les parents soient convoqués pour leur dire « allez, faites-vous aider, voilà le numéro d'un psychologue », etc. Donc il faut revaloriser aussi ce travail des psychologues par rapport à l'anticipation et la prévention des violences dans le couple, qui touchent aussi très très gravement les enfants qui sont observateurs et de ces terrifiants comportements entre les parents. Merci beaucoup Ségolène Royal, c'est à vous.